Sachez que je viens de voir Winnie l'ourson sans la miel. Ça pue la merde. C'est du 0/20. Et je parle que du trailer. J'ai même pas encore vu le film. Je me suis dit, allez, tout le monde dit que c'est de la merde. Il faut bien au bout d'un moment que je le voie. No. Non, je vais pas m'infliger ça. Le trailer sera largement suffisant. Je pense que c'est largement suffisant. En attendant, on va parler de quelque chose de bien, à savoir le dernier épisode d'Arcane. Nous en avons terminados avec Arcane, donc épisode 9 finalement, qui est le dernier épisode de cette série. Le grand climax final où Jinx pète un plomb pour une dernière fois. Voilà, c'est l'épisode, je pense, le plus centré sur elle et sur ce qu'elle a construit tout autour, tout au long de cette partie-là de la série. Un épisode aussi que je trouve très cool, notamment dans ses dernières secondes pour le grand cliffhanger final qu'il y a eu. Il y avait déjà eu un cliffhanger à l'épisode 8, il y en a un à l'épisode 9 et il est d'une puissance monumentale. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai hâte de voir la saison 2. Donc une série qui se termine avec Jinx qui va finalement décider de faire une sorte de petite réunion de famille. Elle aura enlevé Caitlyn, elle va aussi enlever Vi avec le fameux Bravo Cess, où après elle tape sur la tronche de Vi pour l'assommer. Elle va également kidnapper entre guillemets Silco, et elle va laisser le choix à Vi, soit elle bute Silco et du coup Jinx prendra sa place, soit elle bute Caitlyn et du coup Powder reviendra. Tout ça en plus avec les fameux yeux violets qu'elle a parce qu'elle a eu du chômeur dans le sang. Et du coup Vi va lui dire non mais je peux pas tuer Caitlyn. Et au final, ce que je trouve fou, ça va être dans cet épisode la mort de Silco. Silco se fait descendre, voilà, il se fait descendre par quoi? Il se fait descendre par la mitrailleuse de Jinx, parce qu'elle va entendre en fait un bruit d'armes qui charge et ça va l'énerver et elle va commencer à dézinguer tout ce qui bouge. Elle va manquer de tuer Silco, de manquer de tuer Caitlyn, pardon. Et en fait elle va tirer à 3 reprises, il me semble, dans le corps de Silco, qui va alors s'effondrer en disant voilà, qu'il a jamais voulu la vendre aux pacifieurs, même pour tout l'or du monde, qu'en gros elle avait juste entendu une partie de la phrase, parce que elle a juste entendu le il n'y a-t-il pas plus encombrant que d'avoir une fille. Donc elle s'est dit en fait il m'aime pas, mais elle le descend sans faire exprès. Elle va chialer ses grands morts pendant que lui va lui dire ne pleure pas, tu es parfaite, en VF, donc don't cry you perfect en anglais. D'ailleurs il me semble qu'en VF c'est la voix de Tony Stark, non? Enfin c'est la voix, la VO d'Iron Man, la VF pardon d'Iron Man. Mais du coup Silco meurt, et le plus triste là-dedans, c'est que Jinx ne le voit pas, mais nous on le voit. Si l'épisode nous laissait penser avec la mise en scène et avec le découpage et le montage de cette séquence que Silco allait descendre Jinx, on va désamorcer cette séquence juste après en montrant que il a tiré sur Vi. Étant donné que le blouson de Vi a un impact par balle, donc il est vraiment passé à un demi-millimètre de Vi, et il lui aurait de toute façon tiré dans l'épaule je pense, mais tu vois que la balle de Silco qui est vraiment partie, parce que tu vois le fusil qui fume, donc ça prouve qu'il a tiré sur quelque chose, mais en fait on voit que il voulait pas tirer sur Jinx. Et donc il n'aurait jamais descendu Jinx, qui voulait juste tuer Vi pour qu'elle arrête de la manipuler selon lui. Donc c'est vraiment un découpage, un montage qui est très stylé. D'ailleurs on a la même chose plus ou moins qui va être faite à un moment avec Caitlyn justement. Alors j'essaie de vous retrouver la photo que j'avais prise de Caitlyn. Bon elle est sur cette photo là, mais j'en avais une autre. Où est-ce que non ça c'est Vi. Voilà Caitlyn, parfait, bonjour Caitlyn. Tu es trempé Caitlyn. Mais donc Caitlyn qui va au bout d'un moment donc se faire kidnapper. Vi va aussi se faire kidnapper. Et tu vas avoir Jinx qui va dire alors en VF je sais plus ce qu'elle dit. Elle dit,
Je sais qu'en anglais, elle dit I've paid a visit for your cupcake, il me semble. Enfin, for your girlfriend. Non, c'est for your girlfriend. Donc elle dit en gros, j'ai payé une visite à ta petite amie, mais en vrai, c'est plus ça qu'elle dit. Putain, oh, j'ai un trou de mémoire. Parce que moi, j'ai regardé la série en VO, donc elle dit. Je pense qu'elle dit genre un truc du genre ouais, j'ai été rendre visite à ta petite copine. Je pense que c'est ça qu'elle dit, ouais. Ça se trouve j'ai dit mot pour mot ce qu'elle a dit, je sais pas. Mais donc elle va dire voilà, qu'elle a été rendre visite à Kathleen. Elle va se ramener avec un grand plateau avec les cloches là comme dans les trucs. Elle va le poser en plus avec les gants de Vi avec lesquels elle s'est battue dans l'épisode. Elle a battu le bras droit de Silco avec ses fameux points avant justement de se faire assommer par Jinx, pardon. Oula, il y a 2 fois cette image là en fait. Mais du coup, tu vas avoir Jinx qui va sortir donc quelque chose de cette fameuse cloche. Et encore une fois, le découpage et le montage des épisodes fait qu'on nous montre pendant une demi-seconde un élément qui nous fait penser que Kathleen en fait est dans cette... Enfin, en gros, il n'y a que sa tête qui est dedans. Et du coup, tu vas avoir Vi qui va détourner le regard et qui va crier « Non, je veux pas voir ça !» Et en fait, tout ce qu'on voit, c'est qu'il y a un gâteau, un petit cupcake, en référence au fait que Kathleen se fait appeler Cupcake par Vi, avec dedans la gemme Hextech. Et tu vas avoir Jinx qui va lâcher sérieux, même moi je suis pas si taré, I'm not that crazy, elle dit en anglais. Donc j'aimais beaucoup ça, et justement c'est possible grâce au découpage des épisodes et grâce au montage de la série qui s'amuse à faire voilà, des petits éléments comme ça, des petits passages, enfin des petits découpages dans le montage avec des images subliminales qui nous font penser à quelque chose avant de désamorcer la chose juste après. C'est un moyen de faire monter suspense dans l'épisode. Et bien évidemment, que dire de la fin, de cette fin monumentale. Attendez, j'ai vraiment 2 fois la même image? Ah oui, complètement. Je l'ai là, et je l'ai là. Bah, vous savez quoi, cette image-là, je vais la remplacer maintenant par ceci. Voilà, le gros canon. Et donc, putain, cet accent russe, hyper cliché. Mais donc, on va avoir la fin avec le conseil qui décide... alors, je sais plus, je pense qu'il décide d'accepter l'indépendance... Oui, c'est ça, il décide d'accepter l'indépendance de la base ville et donc de créer la souveraineté de la nation de Zone. Et du coup, t'as tout le conseil qui lève la main et dit ok, c'est bon, on est d'accord. Et puis à ce moment-là, t'as Jinx qui, avec son El Famoso canon requin, va tirer sur Piltover avec sa technologie, tirer un canon en fait, enfin un missile quoi concrètement, qui va arriver en plein dans la chambre du conseil et potentiellement tuer Mel. Ma théorie, c'est que Mel est morte. Voilà, ma théorie c'est que Mel est morte. Bien qu'en soi on pourrait imaginer qu'elle a survécu parce qu'on voit juste avant que les plaques en or l'ont averti, elle a des plaques en or dans le dos et ça l'a averti parce que comme elle a vu l'explosion, enfin comme elle a vu le truc arriver dans ses plaques, elle s'est dit c'est bizarre mes plaques brillent et du coup elle s'est retournée. Donc peut-être qu'elle a eu le temps de fuir, mais à mon avis Mel est morte. Jace, non. Jace il va survivre quoi qu'il arrive, étant donné que c'est un champion de League of Legends, donc il doit survivre. Sinon ça n'a pas vraiment de sens. Alors normalement il me semble que Arcane est canon au lore de LoL, je crois. Donc des personnages comme Jace, comme Jinx, ça désamorce un petit peu ce qu'on peut avoir comme problème avec eux, parce que on sait très bien que de toute façon ils seront encore en vie à l'époque de League of Legends. Donc voilà, concrètement, cette fin était juste pour moi incroyable. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.